Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle conférence de Carême dont le thème a changé suite aux événements dramatiques en France et le thème est vivre ou compter ces derniers jours. Heureux de vous retrouver. Nous invoquons d'abord l'Esprit Saint, cet esprit de vie, cet esprit de feu, d'amour qui nous console, qui nous sanctifie. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Esprit de Dieu, Esprit, viens en nos cœurs, viens, Esprit, nous visiter. Viens, Esprit, nous vivifier, viens, nous attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Vivre ou compter ces derniers jours. Comme il vient d'être dit, ce n'est pas dans la suite logique des enseignements que j'avais commencé à faire, mais dimanche dernier, en découvrant un article du journal La Croix ou du journal Libération, je suis tombé sur une déclaration du président de la République, Emmanuel Macron, sur un projet de loi ouvrant une aide à mourir. Mon sang n'a fait qu'un tour et je me suis dit, il faut réagir. Mais d'abord, commencer par entendre ce que Emmanuel Macron a déclaré. Aussi, vous verrez au fur et à mesure toutes les citations qu'Emmanuel Macron a faites, et vous les entendrez à travers la bouche de Laurence, que je remercie. Donc, dans cet entretien, le président de la République a refusé d'employer le terme de suicide assisté ou d'euthanasie. Le terme que nous avons retenu est celui d'aide à mourir, parce qu'il est simple et humain et qu'il définit bien ce dont il s'agit. Le terme d'euthanasie désigne le fait de mettre fin au jour de quelqu'un avec ou même sans son consentement, ce qui n'est évidemment pas le cas ici. Ce n'est pas non plus un suicide assisté qui correspond au choix libre et inconditionnel d'une personne de disposer de sa vie. On connaît cette manière de faire, de privilégier une expression qui est davantage une coquille vidée de son sens, mais qui n'enlève en rien la réalité glaçante qu'elle traduit. Ce projet de loi a bien pour objectif de permettre de donner la mort en toute légalité. Tout comme, il y a bien des années, le projet d'interruption de grossesse avait été reformulé dans une coquille vide à l'époque, l'interruption volontaire de grossesse. Emmanuel Macron déclare encore: Cet accompagnement sera réservé aux personnes majeures. Cette loi, nous l'avons pensée. Ah pardon, oui, excusez-moi.
Cette loi, nous l'avons pensée comme une loi de fraternité, une loi qui concilie l'autonomie de l'individu et la solidarité de la nation. En cela, elle ne crée, à proprement parler, ni un droit nouveau ni une liberté, mais elle trace un chemin qui n'existait pas jusqu'alors et qui ouvre la possibilité de demander une aide à mourir sous certaines conditions strictes. C'est une perversion de vocabulaire. Comment une loi dite de fraternité peut-elle engendrer la mort? La vérité devient le mensonge, la vie devient la mort. Sur les conditions d'accès, le président l'annonce. Cet accompagnement sera réservé aux personnes majeures. Les personnes devront par ailleurs être capables d'un discernement plein et entier, ce qui signifie que l'on exclut de cette aide à mourir les patients atteints de maladies psychiatriques ou de maladies neurodégénératives qui altèrent le discernement comme Alzheimer. Donc, il faudra avoir une maladie incurable, avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Le dernier critère est celui des souffrances physiques ou psychologiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas soulager. Où sont les soins palliatifs? Si tous ces critères sont réunis, s'ouvre alors la possibilité pour la personne de demander à pouvoir être aidée afin de mourir. Cette prescription sera valable 3 mois. Et c'est une équipe médicale qui devra ensuite étudier le dossier et décider collégialement la suite à donner à la demande du patient. On retrouve exactement la même manière de faire qu'en 1975, où il devait y avoir 3 médecins qui se prononcent avec un délai avant l'interruption. À partir du moment où la demande est formulée par le patient, il y aura un minimum de 2 jours d'attente pour tester la solidité de la détermination, dit-il. Et la réponse devra ensuite intervenir dans un délai de 15 jours maximum. En cas de réponse favorable, la prescription donc est valable 3 mois, période durant laquelle le patient pourra bien entendu se rétracter à tout moment. Et concernant la manière de faire, le geste dit létal, le geste de mort, Emmanuel Macron invoque, écoutez bien, l'administration de la substance létale est effectuée par la personne elle-même, ou, lorsque celle-ci n'est pas en mesure d'y procéder physiquement, à sa demande, soit par une personne volontaire qu'elle désigne, lorsqu'aucune contrainte d'ordre technique n'y fait obstacle, soit par le médecin ou l'infirmier qui l'accompagne. par la personne ou par une personne volontaire qu'elle désigne, ou par un médecin ou l'infirmier qui l'accompagne. La personne elle-même, a priori, elle a des souffrances physiques ou psychologiques. Je cite l'affirmation d'avant. La personne volontaire qu'elle désigne, ça sera un proche qui va oser poser un acte de mort sur sa mère, son père, son frère, son fils. Un médecin, un infirmier qui l'accompagne. Donc ça exclut
l'anonymat d'une structure médicale ou d'un EHPAD. Et puis, elle doit être prise en charge par l'assurance maladie. C'est en effet ce que prévoit le projet de loi, parce que du diagnostic à la mort, c'est une manière d'attester que la société accompagne la personne malade et fragile, en reconnaissant la part de vie complète et absolue qu'il y a jusqu'à la dernière seconde. Donc ça va être remboursé par la sécurité sociale. Mais le code pénal qui définit l'assassinat devra être modifié. Et la sécurité sociale, qui la paye? Vous et moi, par nos impôts. Ce qui veut dire que vous et moi allons aider notre prochain à mettre un terme à sa vie, en toute légalité. Toujours dans ce même registre, je voudrais vous lire un communiqué de presse qui date juste du lendemain, le 11 mars 2024, par une association de plusieurs organismes, et vous avez sur la diapo la liste des associations qui ont signé cette annonce. Je cite: « C'est avec consternation, colère et tristesse que les soignants réunis au sein du collectif sur la fin de vie ont pris connaissance de l'interview du président de la République publiée par Libération et La Croix. Avec une grande violence, le chef de l'État annonce un système bien éloigné des besoins des patients et des réalités quotidiennes des soignants, avec en perspective de graves conséquences sur la relation de soins. Les organisations professionnelles et sociétés savantes font malheureusement les constats suivants. Un aveuglement sur les conditions de l'élaboration du texte. Le président fait l'éloge d'un cheminement démocratique et d'une réflexion transpartisane, alors même que le gouvernement a fait le choix de la brutalité en ignorant la parole des soignants qui n'ont pas été consultés depuis septembre dernier. Un calendrier indécent. Emmanuel Macron fait référence dans cette interview à ce qui est écrit dans le projet de loi, annonce la transmission d'un texte au Conseil d'État d'ici 8 à 10 jours et un examen en mai. Or, ceux qui devront appliquer cette loi n'ont jamais été associés à sa rédaction et n'ont pas été consultés sur un texte à l'évidence déjà rédigé. Un mépris du travail des soignants. Le président annonce une vraie révolution d'humanité et de fraternité en action et prend comme exemple de l'obligation d'aller à l'étranger des patients atteints de cancer en phase terminale sans reconnaître l'engagement quotidien auprès de ceux qui vont mourir des professionnels de santé, en établissement de santé, en EHPAD ou à domicile. Ce faisant, il emploie également un procédé rhétorique visant à minimiser la capacité à accompagner la fin de vie dans la dignité qui justifierait le bien fondé de l'aide à mourir, pour mieux masquer l'insuffisance de moyens en soins palliatifs. J'ajoute en commentaire, là c'est des réactions personnelles, je crois qu'actuellement 23 départements ne sont pas équipés en soins palliatifs. Fin de note. Un modèle ultra permissif. Le dispositif décrit emprunte à toutes les dérives constatées à travers le monde. Aucun pays n'envisage l'administration de la substance létale par un proche.
une confusion sur le sens du soin. D'après le président, on n'oppose plus la mort provoquée aux soignants en soins palliatifs, alors même que ceux-ci répètent avec constance que leur mission n'est pas de donner la mort. Des annonces dérisoires sur l'accompagnement de la fin de vie. Emmanuel Macron annonce une augmentation du budget annuel des soins palliatifs de 6%, alors même que 50% des patients n'ont pas accès à un accompagnement adapté, soit une personne sur deux. Une méconnaissance de l'ambivalence du désir de mort. 2 jours sont prévus pour tester la solidité de la détermination, la réponse devant intervenir dans un délai de 15 jours maximum. Qui pourra être en mesure d'estimer le discernement plein et entier requis pour accéder à la mort provoquée? Un manque de considération pour les personnes vulnérables et âgées, qui seraient les premières concernées par ce dispositif. Et alors que la loi dite grand âge est abandonnée, l'impact de la mort provoquée sur les proches et sur la société n'est pas non plus évoqué. Tout comme le sentiment de culpabilité d'un proche ou d'un soignant qui aurait provoqué cette mort. J'ajoute personnellement, imaginons dans un EHPAD votre voisin de palier qui demande à mourir. Quelle sera la réaction des voisins qui vont l'apprendre un jour ou l'autre? Je ferme cette réaction. Une confusion lexicale regrettable. Le président retient le terme d'aide à mourir, en n'assumant pas que les options retenues relèvent de l'euthanasie et du suicide assisté. Mourir dans la dignité est une demande bien légitime, mais c'est précisément la mission des soins palliatifs, notoirement sous-dotés, insuffisamment connus et trop peu disponibles en France. Supprimer les malades pour supprimer le problème à moindre coût, voilà ce qu'en somme propose cette annonce. Vous savez, c'est l'éternel problème. Comment savoir si un patient a de la fièvre? Eh bien, on casse le thermomètre, comme ça, il n'y a plus de problème. Dans les jours à venir, le collectif soignant va se réunir pour déterminer les modalités de mobilisation face à ce projet, qui va à l'encontre des valeurs du soin et du non-abandon qui fondent notre modèle français d'accompagnement de la fin de vie. Fin de citation de ce communiqué de presse d'associations diverses. Après une association, je voudrais vous lire ce qu'un ancien gériatre, praticien des soins palliatifs et cofondateur de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, le docteur Jean-Marie Gomas, a écrit aux annonces du président Emmanuel Macron sur le projet de loi fin de vie. Il dit « Les annonces d'Emmanuel Macron le 10 mars sur les grandes lignes du futur projet de loi fin de vie ne nous surprennent pas. Nous savions que les forces pro-euthanasiques étaient puissamment à la manœuvre, au sein même de l'exécutif, depuis bien longtemps. L'organisation de la manipulation citoyenne, que certains appellent encore convention citoyenne, et la trahison du mouvement palliatif par l'avis 139 du Comité consultatif national d'éthique ne pouvaient amener qu'à un projet de loi unissant euthanasie et suicide assisté. Pour arriver à un tel projet, il faut certes allier la toute-puissance politique, la démagogie, la méconnaissance de l'éthique du soin et enfin la volonté farouche d'un ultralibéralisme sans repères moraux. Sans compter la volonté délibérée
d'utiliser l'expression doucereuse « aide à mourir » pour englober euthanasie, suicide assisté et dérégulation complète de l'acte mortifère. Aucun pays au monde n'a eu le culot insensé et l'incompétence de marquer noir sur blanc que c'étaient les proches et la famille qui pouvaient aider à tuer un malade. Précisons que les tutelles et le gouvernement ont été de nombreuses fois prévenus que n'importe quel patient, même handicapé, peut mettre fin à ses jours seul avec les installations utilisées tous les jours dans les services de neurologie. En Suisse, par exemple, des dispositifs très simples de reconnaissance visuelle permettent à un malade paralysé de déclencher son propre suicide. Il n'y avait donc pas du tout besoin de prévoir une possibilité d'euthanasie en complément de ce que proposait le Comité consultatif national d'éthique dans son avis 139. Aucun pays au monde n'a montré qu'il était capable de respecter des critères stricts institués au début de l'évolution d'une telle loi. Au Canada, en Hollande, en Belgique, ce n'est plus une pente glissante, c'est un toboggan. Même le professeur d'éthique de la santé hollandais, Theo Bauer, après avoir promu l'euthanasie, a écrit pour supplier le reste du monde de ne pas suivre l'exemple funeste de son pays, où plus rien n'est contrôlé, et où n'importe qui, de fait, peut se faire euthanasier, même sans être malade, au mépris des critères initialement institués. Peut-être que les Français sont différents. Non, ça c'est moi qui l'ajoute. Revenons donc à la déclaration de Jean-Marie Gomas. Ajoutons de la part d'Emmanuel Macron une dose de désinvolture assez méprisante du monde médico-soignant, en prétendant que cette loi a fait l'objet d'un travail approfondi, alors que depuis 6 mois, le monde soignant n'a plus aucun contact avec les différents ministres de la Santé qui se succèdent, et que les responsables des sociétés savantes concernées n'ont toujours pas accès à ce jour au texte du projet, les empêchant ainsi de travailler sur ses conséquences. Même la ministre en charge de la Santé, Catherine Vautrin, se permet des approximations. Pour elle, une aide à mourir qui permet à un proche de tuer un malade qui le demande n'est pas une euthanasie. Cette loi va nous faire basculer subrepticement et de manière feutrée dans un autre monde, celui de la valeur discutable de l'autre. Ainsi, il y aurait une réconciliation entre les soins palliatifs et l'acte mortifère de l'aide à mourir. Quel contresens délibéré! Ainsi, l'évolution de la société qui met liberté et autonomie au-dessus de tout accepterait le mépris de la fraternité qui fait sens de civilisation, allant jusqu'à appeler loi de fraternité une loi qui permet de supprimer autrui. Ainsi, nous avons élu des responsables politiques qui estiment qu'il vaut mieux autoriser à tuer plutôt que s'efforcer de soigner, en renforçant de manière significative les politiques de soins palliatifs. Des responsables, soi-disant, politiques qui pensent que n'importe quelle personne, médecin, infirmière ou proche, peut être la main qui porte la mort sous prétexte que le malade l'a demandé, au mépris de l'ambivalence, de la difficulté, de la complexité. Et cela en 17 jours chrono, 2 jours de réflexion et 15 jours pour euthanasier. C'est proprement ahurissant. Le pire, c'est que beaucoup de personnes pensent naïvement et spontanément que c'est une bonne chose, alors qu'elles sont désinformées sur l'éthique, manipulées sur la perception de leur autonomie
et mal soignés par un système fracassé et non formé aux soins palliatifs. Cette loi va nous faire basculer subrepticement et de manière feutrée dans un autre monde, celui de la valeur discutable de l'autre, celui du mépris des personnes âgées et donc inutiles, celui des dérives incontrôlables que tous les autres pays qui ont légalisé l'euthanasie nous montrent. Fin de citation du docteur Gomas. Et j'ai voulu volontairement, à travers ces deux premières citations, en rester au domaine de la santé. Et maintenant, je voudrais aborder une réaction de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, l'archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France. Et je laisse là encore à Laurence le soin de poser les questions du journaliste et j'apporterai les réponses, ou je répéterai les réponses qu'a faites Monseigneur de Moulin-Beaufort. Il disait « Le président a annoncé depuis longtemps ne pas vouloir brusquer les esprits sur les sujets sociétaux. Il a reçu beaucoup de personnes, y compris les responsables de culte, c'est indéniable. Mais il est habile aussi. Il parvient à reprendre et à approprier au texte annoncé notre grand point d'insistance qui est la fraternité. Appelé loi de fraternité, un texte qui ouvre à la fois le suicide assisté et l'euthanasie est une tromperie. Une telle loi, quoi qu'on en veuille, infléchira tout notre système de santé vers la mort comme solution. Dans l'interview accordée à La Croix, Emmanuel Macron ne parle ni d'euthanasie, ni de suicide assisté, mais d'aide à mourir. Quelle est votre première réaction ? C'est de la rhétorique, répond Monseigneur de Moulin-Beaufort. En réalité, le texte ouvre la voie aux deux possibilités en même temps. Nous, évêques, demandons que la société aide à vivre, et à vivre jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Ce qui aide à mourir de manière pleinement humaine, ce n'est pas un produit létal, c'est l'affection, la considération, l'attention. Emmanuel Macron a présenté 4 conditions pour que le patient puisse demander une aide à mourir. Ces conditions vous paraissent-elles suffisantes pour réglementer l'aide à mourir et respecter les personnes ? Le texte, à ce qui en est dit, limiterait le sujet avec précision. Mais permettez-moi de rappeler que la loi en France est faite ultimement par le Parlement. Comment le débat y sera-t-il maîtrisé ? La personne habilitée à procéder au geste létal pourra être le patient lui-même, une personne de confiance ou encore le personnel médical. Nulle part n'apparaît une clause de conscience spécifique. N'est-ce pas un manque ? Cette absence est caractéristique, je le crains, de la philosophie globale de ce texte. Quelle est ? Quel sera notre pacte social ? Je suis stupéfait que les EHPAD soient mentionnés parmi les lieux possibles. Comment réagiront les autres résidents ? À quel double jeu veut-on contraindre les personnels soignants ? Une partie importante du projet de loi porte sur les soins palliatifs. N'est-ce pas la meilleure réponse à la détresse qui touche les patients et les familles ? Je ne vois pas que ce soit une partie importante du projet. À ce stade, il n'y a que des promesses vagues, comme depuis 20 ans. Nous avons besoin non seulement d'unité de soins palliatifs, mais du développement d'une culture de l'accompagnement de la douleur, depuis le commencement de la prise en charge des patients. Le président en parle, mais il faut des actes concrets. Le moindre mal reste un mal.
Le projet actuel mêle les deux gestes. La foi chrétienne éclaire en profondeur notre conception de la vie et nos responsabilités humaines. Mais il n'y a pas besoin d'être chrétien pour penser qu'une société se grandit en refusant de donner la mort et en mobilisant ses forces pour accompagner chacun jusqu'au bout de sa vie. Il n'y a pas besoin d'être chrétien ni même de croire en Dieu pour comprendre le danger qu'il y a à ce qu'une société participe à mettre fin à une vie humaine. Que voulez-vous dire aux catholiques ? Ils ne sont pas seuls à penser que la vie humaine mérite d'être accompagnée jusqu'au bout et à ne pas vouloir d'un tel texte. Ils ont, comme citoyens, une responsabilité à exercer pour que notre pays approfondisse son service de tous. Ils peuvent s'engager davantage encore pour soutenir ceux et celles qui s'approchent de la mort. Il vaut la peine qu'ils encouragent leurs parlementaires à ne pas se laisser entraîner par des émotions ou par la peur d'être traités de conservateurs. C'est un faux progrès que d'offrir la mort comme solution. Fin de citation de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France. Oui, j'ai tenu d'abord à souligner les points principaux de ce projet d'Emmanuel Macron, à réagir déjà personnellement, mais aussi de vous partager 2 réactions de professionnels de la santé et une réaction du président de la Conférence des évêques de France. À chacun de nous, en conscience, de tirer les conséquences de ce qui est gravissime, de nous en souvenir lorsque nous élirons nos parlementaires qui devront voter la loi, de nous en souvenir lorsque nous aborderons ce sujet si sensible qu'est l'accompagnement des personnes en fin de vie, et de tout faire pour que dans tous les départements de France et ailleurs se développe cet accompagnement de soins dits palliatifs. Merci de votre attention.